Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous apprendre à écrire un mail qui vend et surtout vous partager les 3 étapes selon moi primordiales qui vont faire que cet email va vendre. Que vous soyez en fait un e-commerçant ou un infopreneur ou que vous ayez juste un business et que vous voulez vendre vos services, vos coachings, peu importe, que vous faites de l'email. Dans tous les cas, si vous faites de l'email, ça va vous servir puisque c'est un peu des règles universelles. Je vais essayer de donner des cas concrets pour les utiliser, mais vous verrez finalement, au départ j'ai fait ça pour les e-commerçants honnêtement, puisque c'est les gens avec qui je travaille le plus en ce moment, mais vous verrez que c'est totalement utile pour vous, même pour les copywriters. Si vous êtes copywriter, ça peut vous donner des idées de structure et des subtilités que peut-être vous n'avez pas déjà pour écrire des emails. Donc voilà, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Tout simplement, j'ai créé une mind map pour illustrer mes propos et résumer en fait chaque élément. Donc déjà, avec les emails, je fais une intro rapidement sur les emails. Le but, c'est pas, je vais faire une vidéo d'ailleurs sur ça, mais le but c'est pas de scam votre liste. Faut pas se dire, ok, j'ai une liste de contacts, je vais leur prendre de l'argent, de l'argent, de l'argent. Pour ceux qui ont des personal brands, ça va être plus en infopreneuriat par exemple, ça va être plus évident, mais même en e-commerce, votre base de clients, vous devez entre guillemets la chérir et avoir une vraie relation avec ses clients. Je ferai une vidéo sur ça, ou d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vous donnerai une ressource qui va pouvoir vous aider, où je développe aussi ça. Et en fait, cette vidéo que je vais faire, ce sera juste euh, le développement de ça, de ce qui est présent dans cette ressource. Donc finalement, la thèse que j'ai écrite. Peu importe. Donc voilà. Particulièrement si vous avez une marque, donc une marque personnelle ou une marque e-commerce, vous voulez créer cette vraie relation. Ensuite, vous voulez que les lecteurs, évidemment, ils aient un désir profond, ils aient un attachement finalement avec les emails que vous allez écrire. C'est-à-dire que c'est bien d'envoyer un mail qui va vendre, c'est bien d'envoyer 2 mails qui vont vendre, ou 3, mais après, si vous continuez d'envoyer des mails et que les gens, ça revient à leur relation finalement, euh, et que les gens n'ont pas envie de lire vos mails, ou n'ont pas d'intérêt finalement au-delà d'acheter vos produits, eh bien, toute cette base email va servir à rien. Donc, très important, tout bête, mais mettez-vous à la place de votre contact. Quand je parle de contact email, donc ouais, un contact email, c'est assez transparent, je pense. Quand un contact email ouvre sa boîte mail, il va voir directement votre nom ou le sujet de votre email. Ça va être la première chose qu'il va voir. Mettez-vous à sa place quand vous allez écrire votre mail. Qu'est-ce que ça va évoquer? Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que ça va évoquer pour lui? Pourquoi votre contact il lirait pas, enfin votre email et pas un autre? Pourquoi aussi votre contact, il irait par votre email, tout simplement. Euh, c'est bien de voir les choses dans les deux sens. Qu'est-ce qui ferait qu'il va lire votre email et qu'est-ce qui ferait qu'il va pas lire votre email, qui pourrait le repousser, ou qu'est-ce qui fait qu'il va l'attirer, tout simplement. C'est des questions à vraiment se poser à chaque fois. Et pour ça, évidemment, ça demande de comprendre bien son avatar client et aussi de faire attention à avoir des leads qualifiés, des contacts qualifiés dans sa base email. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, pareil, je ferai une autre vidéo, c'est tout un sujet à part entière sur lequel je pourrais développer assez longtemps. Donc, rentrons directement dans la première étape qui va faire que un mail va vendre. La première étape d'un mail qui vend du moins. Le sujet, évidemment, tout bêtement. Sans cet élément qui a simplement pour but d'attirer l'attention, bon, faites pas attention s'il y a des fautes, l'idée c'est d'avoir des notes. Sans cet élément, qui va simplement attirer, le but c'est simplement attirer l'attention de votre contact. Comme on s'est posé la question précédemment, la première chose qu'il va voir c'est finalement le sujet en plus de votre nom. Si l'attention n'est pas, si ça attire pas sa curiosité, si c'est pas assez, c'est-à-dire que c'est pas assez intriguant, que c'est pas assez pertinent, que c'est pas assez divertissant ou impressionnant ou clair et spécifique ou évocateur, la personne ne va pas l'ouvrir en fait. C'est hyper important, évidemment. Ouais, on va dire c'est le premier checkpoint à passer, le sujet. C'est pour ça que j'ai mis des étapes pour que le mail vende, évidemment. Premièrement, il faut que le mail soit ouvert. Sinon, ça ne va pas vendre, c'est logique. Je vais passer un peu plus en précision là-dessus.
peut-être que ça vous parle pas. Tous ces points-là sont pas évidemment, c'est bien d'en mettre le maximum, mais après, il faut rester concis, parce que sinon, voilà, on perd le côté clair et spécifique. Clair et spécifique et évocateur, c'est un peu la même chose finalement, je me suis un peu répété, peu importe. Mais le but, ouais, c'est d'en mettre le maximum, ou du moins que, on va dire, je pourrais faire une équation simple. C'est qu'on peut mettre un peu d'intrigue, un peu de pertinence. Pertinence, c'est par rapport à l'avatar client. Est-ce que ça va lui parler? Ça correspond à quelque chose qui est dans son univers, avec ce qu'il veut, ses désirs, ses peurs, etc. Divertissant. Divertissant, est-ce que le sujet a l'air amusant en fait? Est-ce que la personne va lire le sujet et va se dire ah, ça a l'air cool, ça a l'air marrant, ok, j'ouvre. Intriguant, du coup, ça peut être un peu beaucoup de choses. Je vais développer. Bon, ça c'était une note, je vais y revenir. Intriguant, c'est, comme son nom l'indique, un terme intriguant. Ça peut aller dans tous les sens, ça peut être quelque chose, ça peut être sous plusieurs formes, je veux dire. Ça peut être intriguant par rapport à la pertinence, par exemple, euh, casser une croyance limitante en disant, je sais pas si par exemple les agriculteurs ils pensent qu'ils doivent utiliser tel pesticide, ils ne doivent pas utiliser tel ingrédient pour faire pousser leurs carottes. Bon, là c'est perché, mais eh ben, on pourrait faire un sujet qui dit qu'en fait, bah, si on peut l'utiliser d'une certaine manière, bien sûr, faire ça de manière concise, mais en gros, quelque chose un pattern interrupt en fait. Ça peut être un pattern interrupt, ça peut être également quelque chose de totalement délirant avec des mots. Une astuce de copywriting aussi. Utiliser des mots que les gens n'ont pas l'habitude de voir pour parler de concepts qu'ils connaissent très bien, tout simplement. Attention à pas abuser de ça évidemment, parce que il faut quand même que ça leur parle, il faut quand même que ce soit pertinent pour eux. Mais ça peut être des adjectifs tout simplement. Par exemple, parler de l'agriculture atomique. En plus, il y a un effet de contraste entre les deux. Agriculture, c'est plus naturel. Atomique, enfin, ça dépend. Mais atomique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Du coup, les gens vont se dire, ok, agriculture atomique, c'est quoi? Et en fait, peut-être que on parle de l'atomique, on utilise le terme. Évidemment, il faut que ce soit justifié après. On peut parler de l'agriculture atomique et dire que, en fait, c'est juste atomique, c'est au niveau atomique et quelque chose de vraiment micro. Une agriculture qui est vraiment faite au niveau micro. Je sais pas pourquoi je prends l'exemple de l'agriculture, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Vous voyez, donc bref, faut que ce soit intriguant. Je pense que je ferai des vidéos sur le copywriting de toute façon, c'est sûr. C'est sûr. Ne pas abuser trop de la curiosité aussi, ça va dépendre des niches. Il y a des niches où on peut plus se permettre, surtout en personal branding, on peut se permettre d'être plus sur l'intrigue. Mais par exemple dans l'e-commerce, si on fait toujours des petites blagues intrigantes, un peu pas vicieuses mais presque, ça peut poser problème et du coup baisser la relation. Tout simplement. La pertinence, comme je l'ai dit, par rapport à la situation de votre contact, son univers, ses problèmes, ses rêves, ses peurs, ça, référez-vous à l'avatar client. Euh, Pertinent aussi par rapport à ce qu'il s'attend à recevoir de votre part. Si c'est inscrit pour recevoir quelque chose en rapport avec l'agriculture, justement, s'il reçoit quelque chose par rapport au business en ligne, il va pas s'intéresser à ça en fait. Il y a peut-être une micro-portion de votre liste, peut-être qu'on peut faire des connexions parfois, mais en général, vaut mieux faire quelque chose qui est en cohérence avec ce qu'il s'attend à recevoir. Voilà. Surtout en e-commerce. Donc divertissant, je l'ai déjà expliqué. J'ai déjà expliqué quelque chose qui a l'air amusant, divertissant, fun, cool. Qui a l'air simple aussi. On peut dire que c'est simple parce que justement, d'habitude, le divertissement, c'est plutôt quelque chose où ça va pas stimuler l'intellect, quoi. Impressionnant, ça peut être des résultats, comme son nom l'indique, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais dans la réalité. Quelque chose de clair et spécifique. Alors ça, pour moi, il doit être, à moins qu'on joue vraiment à fond sur la carte de l'intrigue, que l'intrigue soit vraiment assez forte et pertinente, il faut toujours que ce soit, à moins qu'il y ait ça, il faut toujours que votre sujet soit clair et spécifique. Si vous utilisez des termes beaucoup trop vagues, en fait, la personne, le sujet ne va simplement pas lui parler.
Donc il va se dire ok, il va lire, ça va rien évoquer pour lui, il va juste passer direct. Il va même pas chercher à comprendre, il va juste passer. Donc évocateur, c'est un peu la même chose. J'ai déjà mentionné ça. Donc voilà, pour selon moi un sujet qui ouvre et qui vend, surtout qui va vous permettre de vendre, surtout à travers cet email. Étape 2, donc là on va rentrer à l'intérieur du mail et ce sera le hook slash le body. Donc c'est un peu deux parties en une. J'appelle ça, pour moi c'est les 80% du mail. Cette partie elle doit évidemment être cohérente avec le sujet. À un moment ou un autre, c'est pas forcément, ça peut ne pas être cohérent avec le début du mail, mais ensuite être cohérent avec la suite. Mais si c'est pas cohérent, bah, la personne, voilà, ça rejoint un peu ce que je disais là. Ne pas abuser de la curiosité parce que si on abuse de la curiosité et qu'en fait on se retrouve avec un contenu de mail qui n'a rien à voir, la personne va se sentir leurrée et ça va justement baisser la relation avec le client. Donc voilà, le but ici, évidemment, avec le hook, le body, c'est de créer l'intérêt, bah alors soit pour le produit qu'on va vendre, c'est de créer en fait une frame, un cadre qui va permettre d'amener la vente de votre mail. Donc ça, c'est vraiment un mail de vente, hein. Et le but aussi, c'est bien évidemment de retenir l'attention capturée par le sujet, qui a été capturée au préalable par le sujet, et que la personne, en fait, elle ne réfléchisse même pas, elle soit vraiment prise, absorbée, je dirais même, par ce mail. Elle voit le sujet, ok, c'est intriguant, pertinent, boum, ok, on a un hook, un premier hook, qui va accrocher et mettre un peu plus de précision, mais toujours, évidemment, ça va pas dévoiler tout. Et on va continuer de lire. Là, je m'imagine ça un peu plus pour les infopreneurs. C'est généralement beaucoup plus court pour les e-commerçants, à moins d'avoir une approche particulière, un positionnement de marque particulier. Donc, le but, ça c'est une phrase classique que tout le monde a déjà vue ou pas, mais je ne sais plus par quel marketeur américain. Mais le but est de faire lire la première ligne, puis celle d'après, pour arriver sur la prochaine, et ainsi de suite. Tout simplement. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué juste au préalable. Ça, c'est des règles un peu de bienséance dans les emails. Éviter les pavés illisibles écrits dans une petite taille de police, donc pas en dessous de 16. 15 c'est ok généralement, mais vraiment, des fois je vois trop d'e-commerçants, ouais, surtout des e-commerçants, qui écrivent des mails super petits en fait. Et la plupart des gens, en fait, il faut savoir que je peux faire une vidéo aussi là-dessus. Un texte illisible, c'est un texte qui va moins retenir l'attention puisque ça va demander plus d'efforts à être lu. Donc voilà, faites attention à ça. Pareil, si je vois des mails, j'avais vu les mails d'un marketeur français qui mettait en fait les mails, voilà les mails comment s'afficher, on va dire ça c'est la fenêtre est là. Les mails ça n'avait pas de le texte n'avait pas de marge sur le côté, du coup c'était collé à la fenêtre, c'était chiant à lire en fait. Du coup le texte n'était pas séparé visuellement du reste. Et pour moi, bah en fait moi personnellement ça m'a saoulé en fait. À part si vraiment la personne est vraiment hook, mais le but c'est de ramener le maximum de gens à lire nos emails, dans un maximum de nos gens, de notre base email, à lire l'entièreté de nos emails et à cliquer donc voilà. Jouer sur la mise en forme, gras, italique, titre, les titres plus gros, etc. Ça c'est tout ce qui va faire du rythme en fait dans vos emails. Donc pareil, ça c'est un truc qui me passionne. Je vais faire une vidéo là-dessus sur le rythme dans les emails, avec des études de cas de marketeurs français très connus. Pareil pour les e-commerçants. Je vais faire pareil. Mais voilà, jouez sur le gras, l'italique, n'abusez pas, parce que si tout est en gras, tout est en italique, bah en fait, il y aura plus cet effet de contraste, et ça va plus autant se démarquer. Voilà, tout bêtement. Les titres plus gros, sauter des lignes également. N'hésitez pas à sauter parfois 2 lignes, 3 lignes, pour séparer le texte et faire en sorte que ça fasse pas un pavé illisible. Voilà pour cette partie. Ouais, des éléments, moi j'ai mis pas mal d'éléments qui peuvent être contenus dans le hook et le body pour vous donner des idées. Donc ça peut contenir une histoire, un problème
que rencontre votre client idéal. Évidemment, chacune de ces idées peut être mixée entre elles parce qu'une histoire peut illustrer justement des conseils, un problème courant que rencontre votre client idéal. Ça peut illustrer la mise en avant d'un produit, d'une offre, le problème qu'il résout en l'occurrence, ou par exemple le désir qui permet la situation désirée qui permet d'atteindre. Et aussi pourquoi vous envoyez cet email, ça peut être très important. Ça peut participer aussi à construire la relation avec votre client. Je vais développer donc une histoire. Si vous écrivez des histoires dans vos mails, là, pour le coup, ça va dépendre du positionnement de votre marque. Si vous êtes plutôt une personal brand, évidemment, là, jouez à fond sur les histoires. Si votre marque e-commerce est assez proche et que vous êtes très transparent sur les réseaux, par exemple, là, c'est une bonne idée de raconter des histoires, des inside stories ou une histoire de la marque pour fidéliser la marque. Même si vous n'êtes pas proche de la marque, de vos clients, en fait, raconter l'histoire, ça peut faire aussi preuve d'autorité. Par exemple, si c'est je sais pas, Gucci qui raconte son histoire, évidemment, ça fait longtemps que c'est une maison établie. En vrai, je ne sais pas. Mais ça peut rajouter du prestige, donc de l'autorité, donc une valeur perçue à vos produits, à votre marque, et donc faire acheter. L'histoire, donc on peut parler de l'histoire de la marque, comme je l'ai dit, du CEO, d'un employé, si vraiment il y a ce côté proximité, que c'est, on va dire, accepté dans la communication générale de la marque. L'histoire d'un client, ça peut être fait à travers des témoignages, ça, très puissant, évidemment. Donc des situations typiques rencontrées que le produit résout, mais aussi qui représentent et résonnent avec la vie de votre client idéal. Vous pouvez aussi parler de l'histoire de votre produit, de vos produits, et aussi de votre offre. Donc voilà, j'ai sûrement oublié deux, trois idées, mais là je pense que ça fait quand même pas mal d'idées. Et mon but est de faire pas des vidéos incroyablement longues aussi. Donc voilà, des conseils. Donc ça peut être un gros conseil, justement illustré par une histoire. Un mini guide en étapes, comme cette vidéo par exemple. Plusieurs points, idées, donc 3, 5, 7, 10. Là je dis 3, 5, 7, 10 parce que c'est toujours... là c'est la science qui n'en est pas vraiment une. C'est plutôt la psychologie des nombres. Utiliser des nombres comme 3, 5, 7, 10 plutôt que... comment dire? Bon, à partir de 10, je pense qu'on s'en fiche, mais utiliser des jolis nombres. Aussi fou que ça puisse paraître, ce que je dis. Si on a deux, s'il y a deux astuces, 2 ça peut passer, 1 aussi, mais 4, enfin en fait c'est toujours mieux 3, les gens ont vraiment une affinité avec ce numéro 3. Pareil, 5 ça fait... Enfin voilà, vous le sentez ou vous le sentez pas, moi je pense que c'est beaucoup mieux. 7 aussi, il me semble que 7 c'est le numéro de points maximum que le cerveau humain peut enregistrer. Donc à partir de 7, en gros on va pas retenir. Donc voilà, ça aura peut-être plus d'impact de faire 7 et pas plus. Et 10 après évidemment ça peut être très intéressant de faire 10, 20, 30, 40, 33 si vous voulez vous amuser, 22. Des nombres un peu beaucoup plus gros pour jouer sur l'effet quantité en mode il y a beaucoup de valeur puisqu'il y a beaucoup de quantité. Ok, ça se trouve les gens vont même pas lire, mais vont dire ok ça c'est trop bien, je le lirai plus tard. Mais voilà, si vous avez bien vendu votre liste de 22 points qui vont permettre de bien planter ces carottes l'hiver, je dis n'importe quoi, les gens vont être redevables envers vous. Et donc ça va créer la relation et donc ça va pouvoir vendre tout simplement. Mais pour vendre, ne mettez pas 10 000 points, ce sera plutôt pour les mails de valeur en fait. Je me rends compte que là c'est pas pertinent. Bref, je m'étale. Le but après c'est quand même de donner un maximum de valeur, donc moi j'adore. Utilisez le même framework que les sujets, donc intriguant, contre-intuitif, ACT. Donc ça c'est du copywriting d'email. Je vais pas rentrer en détail, mais vous pouvez ces éléments là en fait. Que ce soit intriguant, pertinent, divertissant, impressionnant, clair et spécifique, ça il faut que tout ça soit retrouvé aussi dans le hook et le body en fait. Si vous parlez avec le vocabulaire un peu vague, en fait vous allez perdre l'attention de votre lecteur puisque ça va rien évoquer dans sa tête.
Si c'est pas impressionnant, bah après ça c'est ok. Mais si vous avez joué la carte, si vous voulez jouer la carte de l'impressionnisme, c'est pas ça le terme, mais vous m'avez compris, ben en fait il faut aussi qu'il y ait ça, il faut que ce soit divertissant pour pas perdre son attention, si ça a besoin, il faut que ce soit pertinent par rapport à cette situation, ça par contre c'est essentiel, et que ce soit intriguant pour garder son attention et ainsi lui faire lire la première ligne, puis celle d'après, puis la troisième, puis la quatrième, la seconde, enfin celle d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il clique sur votre CTA ou votre bouton. Voilà. Voilà, des conseils, j'ai déjà tout expliqué. Important, garder une... Ah, alors ça c'est la note un peu générale. Très important, très important, ne vous perdez pas dans le contenu de vos mails en général. En fait, même cette note est écrite là, mais c'est en général dans tout le mail. Gardez juste une seule ligne directrice et ne partez pas dans tous les sens, autrement ça va perdre votre lecteur plus qu'autre chose. Par exemple, si dans votre... euh, ouais, dans votre sujet, je vais revenir à l'agriculture, vous avez l'agriculture atomique, vous allez parler de ça, mais vous n'allez pas vous allez vraiment que parler de ça. Vous pouvez évoquer quelque chose d'autre, mais ne faites pas des détours dans l'explication ou dans l'histoire ou quoi que ce soit à expliquer ouais, la méthode pour arroser, etc. C'est ça en fait, etc. Parce que au fait, si on dit au fait, en fait la personne elle a déjà perdu le fil ça dépend, mais elle a déjà perdu le fil euh, du premier sujet, de la première ligne directrice. Et si on fait un détour et qu'on y revient, elle ne sera plus autant qui est intéressée. Il n'y aura pas ce même niveau de concentration sur la ligne directrice. Donc il faut une seule ligne directrice et une seule idée en général dans les mails pour pas que ça se perde. Pareil, un seul lien. Ne parlez pas d'une vidéo où oh la collection, notre nouvelle collection pour la fête des mères. Et ensuite, oh, d'ailleurs, notre produit, ce produit-là, etc. Sinon, ça va perdre votre client plus qu'autre chose. Donc voilà, très important aussi. Donc, hook body, je vais mettre ça comme ça. Étape finale, le closing, la partie closing, comme une page de vente, mais la partie CTA. Donc l'appel à l'action, c'est-à-dire là, c'est vraiment faire cliquer sur un lien, quoi, tout simplement, ou un bouton, mais finalement c'est un lien. Donc le sujet, non. Donc faire lire votre email c'est bien, mais le but c'est de faire cliquer sur votre lien ou votre bouton si votre but est de vendre. Donc le but c'est, alors là je l'ai fait très courte, on relie donc l'étape précédente à un appel à l'action qui va diriger vers une page produit ou un funnel de vente. Je vais un peu relier avec ça. Donc comment relier, là c'est un peu plus une technique un peu particulière, enfin pas particulière, mais en fait c'est simplement en faisant une transition, et c'est pour ça qu'il faut que en fait, il faut que vous ayez l'objectif en tête. J'aurais dû le mettre en fait dès le départ ou dans les notes. Il faut que vous ayez votre mail, l'objectif de votre mail en tête, puisque enfin, vous voulez vendre un produit. Après, si vous êtes vraiment agile avec les mots, avec les arguments, avec l'argumentaire, que vous faites de l'aïkido, c'est possible, mais sinon, non. Ayez cet objectif, ok, le but de cet email, ça va te faire c'est un mail de vente, je vais faire un appel à l'action sur ce produit. Donc, le sujet, ça va être ça. Euh, de manière basique, le sujet, c'est l'agriculture à l'échelle micro, mais allez hop, je vais le rendre intriguant, je vais mettre l'agriculture atomique. Ensuite, dans le hook, on peut faire un parallèle entre quelque chose qui n'a rien à voir, mais finalement trouver un point un lien en fait, et pour imager, illustrer cette idée. Et ensuite, dire, bah justement, je vous explique comment faire l'agriculture atomique, la méthode de l'agriculture atomique, qui est en fait, en réalité, là, l'agriculture à échelle micro. Je dis n'importe quoi là, mais voilà. En gros, voilà l'idée. Votre hook est finalement quelque chose qui va servir à illustrer pourquoi la personne devrait cliquer sur le CTA. J'espère que c'est clair. Pour faire une transition, ben, tout simplement,
des phrases comme vous pouvez justement retrouver ceci à ce lien. Ça va dépendre de votre marque, de votre lien, etc. Vous pouvez juste, voilà, vraiment essentiel, dire à la personne de cliquer sur le lien à la fin et présenter le produit. Enfin, ça semble évident, mais ne pas juste mettre un hook, parler de votre histoire et après mettre un petit bouton. Vraiment, en fait, il faut continuer de guider la personne, puisqu'on la guide à partir du sujet, vers le hook, le hook puis le body, jusqu'au CTA. Euh, la partie closing est peut-être optionnelle, ça va dépendre, mais en fait, la partie closing peut expliquer, bon, bah en fait, tout ce que je viens de t'expliquer, j'écris comme si c'était un mail, ou pas, mais tout ce que je viens de t'expliquer, et ben en fait, j'en ai fait un programme qui contient ça, 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 ça. Tu peux le découvrir ici ou clique ici pour en profiter à moins 50%. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, vraiment faire un appel à l'action, faire cliquer la personne à la fin. C'est possible aussi, petite subtilité, petite variété, possible de mettre un lien, par exemple de mettre un lien avant ce CTA final pour les plus curieux en fait, tout simplement. Par exemple, vous avez ce texte, et bien avant, et le CTA est censé être là, vous pouvez, s'il y a un mot pertinent, vous pouvez le rattacher au CTA, enfin vous pouvez mettre le lien sur lequel vous voulez que votre lecteur clique dans cette phrase, dans une phrase bien avant, pour ne pas perdre du temps et que ça aille vite et que voilà, la personne dans son momentum à lire le mail clique direct et voilà, pour les personnes en fait, les prospects les plus chauds. Voilà, je m'écarte un peu, mais j'aime bien rajouter toujours des subtilités. Ensuite, note finale. Évidemment, bon ça je pense que je l'ai fait transmettre, je l'ai bien retranscrit. Ces trois étapes, elles doivent évidemment rester cohérentes entre elles. Le sujet, le hook, le body, évidemment, vous l'avez compris, il faut qu'il y ait même pas forcément des transitions. Les transitions peuvent être plus ou moins naturelles, mais voilà. Certains mails n'ont pas besoin de closing, en fait, ceux destinés purement à construire la relation. Du coup, mais c'est pas un email de vente. Si s'il n'y a pas de closing en fait. Donc j'ai marqué ça, mais en fait c'est pas pertinent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé et que ça aura mis beaucoup de clarté sur comment en fait rédiger un email qui vend. Je tiens à préciser juste pour les e-commerçants, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment simplement, il faut être le plus concis possible avec l'e-commerce, à moins que vraiment vous voulez jouer sur cette proximité avec votre client. Sinon, si vous avez plus ce positionnement de marque un peu distante, faire quelque chose de plus concis, aller droit au but. En fait, dans tous les cas, il faudra aller droit au but, mais voilà, ça va dépendre du positionnement de votre marque. Les mails, selon moi, les mails les plus longs seront avec les marques qui veulent vraiment travailler cette proximité avec le client. Quand je dis proximité, c'est être proche par exemple, du processus de fabrication, en fait, des coulisses de la marque, et de l'entreprise en général, par exemple parler des employés, etc. Je sais qu'il y a il y a des boutiques qui font ça, mais voilà, si vous avez par contre une marque un peu en dropshipping, vous pouvez inventer une culture si ça vous fait plaisir, mais c'est possible, hein, honnêtement. Ou alors trouver un angle un peu intéressant sur votre marque, même si tout le monde travaille en télétravail dans votre équipe e-commerce. Mais enfin voilà, il y a plein de choses à faire, mais le but reste quand même de rester concis. En général, pour l'e-commerce, ça va être des mails très courts qui vont droit au but, mais qui peuvent évoquer tous les points que je viens de mentionner. Voilà, ça fait 30 minutes. Pour moi, c'est une bombe de valeur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et je vais rapidement me mettre en plus grand. Pour les gens qui ont un e-commerce actuellement, qui m'écoutent, les autres, ça ne va pas vous intéresser, vous pouvez arrêter là. Mais pour ceux qui ont un e-commerce, j'ai rédigé, moi et mon associé, une thèse qui va permettre à tous les e-commerçants qui font déjà 10, 20, 30, 50, 100K par mois, de scaler leur e-commerce jusqu'à 500K par mois et plus encore
mais ça c'est en 180 jours. Donc on a rédigé une thèse qui fait 56 pages. Je vous laisse cliquer sur le lien en dessous dans la description pour aller l'obtenir et on n'hésitera pas à vous faire à répondre à vos questions si vous avez une quelconque question par rapport à ça, à des subtilités. Dedans, je vous explique comment je fais mes emails, comment je planifie mes emails, les automations d'emails. On explique aussi comment faire les créatives, comment choisir sa régie publicitaire en fonction de sa niche, comment faire une stratégie de publication des ads, comment aussi s'organiser dans sa journée pour ne pas, en fait pour avancer concrètement, comment organiser son équipe également pour ne pas en fait, parce que j'ai vu trop d'e-commerçants être ensevelis sous les tâches et ne pas avancer parce qu'il y avait toujours un problème à gérer, etc., etc. Je rentre pas dans les détails, si ça vous intéresse d'en savoir plus, cliquez simplement sur la description, dans le lien en description, euh, très simple à trouver. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.